Est-ce que vous connaissez le langage qui touche directement l'esprit? Quand je parle de l'esprit, je parle de votre esprit. Mais c'est le langage aussi qui touche votre être le plus profondément. C'est-à-dire que c'est un langage qui va vous permettre de rentrer dans une réflexion, mais surtout va vous permettre de ressentir les mots et les expressions qui sont dites avec votre cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus, je dirais, de doute possible sur ce qui est dit. Il n'y aura pas en anglais on dit de misunderstanding, ça veut dire d'incompréhension. Et c'est d'ailleurs Carl Gustav Jung qui disait que le langage de l'esprit ou de l'inconscient est une voix royale. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est quel est le langage de l'esprit qui permet de toucher l'autre directement au plus profond de son cœur. Alors là, je suis dans des on appelle ça des kandis ici à Bali. Ce sont des grottes, vous avez des anciennes maisons, des anciens habitats que les Balinais faisaient. Et je regarde ici, je pense qu'ici, ils devaient méditer ou dormir. Il faut savoir qu'à l'époque, ils n'étaient pas très grands par rapport à aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment trouver le langage du cœur, le langage de l'esprit, pour pouvoir parler aux autres directement et les toucher directement au plus profond de leur être. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. Bonjour à tous les Soulminders et à tous ceux qui venaient nous rejoindre. Alors, c'est quoi le langage, je dirais, de l'esprit? Il faut savoir que tous les maîtres historiques, donc dans les maîtres historiques, j'entends le Bouddha, j'entends Jésus, j'entends Mahomet, j'entends mais aussi Khalil Gibran, j'entends aussi les Krishnamurti, enfin bref, toutes les personnes, tous les maîtres de notre génération et des générations, ont employé ce langage de l'esprit. Pourquoi? Puisque c'est un langage qui va toucher directement l'autre au plus profond de son être. Et c'est quoi ce langage de l'esprit? C'est tout simplement, ce sont les paraboles, ce sont aussi les métaphores, les analogies. Et on va faire un essai ensemble pour que vous puissiez vraiment saisir la différence entre communiquer sans parabole ou communiquer avec une parabole ou une analogie. Et vous allez voir que pour la même chose, vous n'allez pas le ressentir de la même façon. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer avec la même histoire, sans parabole. Donc, je vais tout simplement vous dire que toutes les personnes qui disent connaître la vérité ou connaître l'univers se trompent. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire que je vous ai racontée sans parabole. Notez seulement là, si vous voulez, pour vous-même ou sur un petit cahier, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? Est-ce que ça vous a touché dans votre cœur ou pas? Ok? Donc, on va marcher un petit peu parce qu'ici, là, il fait chaud pour l'instant. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va raconter la même histoire. Donc, en fait, la finalité sera la même, mais on va la raconter avec une parabole. Et cette histoire, en fait, je ne l'ai pas inventée. C'est une parabole de Bouddha. Ça s'appelle, et c'était pour les aveugles de naissance. Il y avait, si vous voulez, un groupe d'aveugles de naissance qui rêvaient de savoir ce qu'était un éléphant. Alors, du coup, on amena les aveugles à un éléphant et on leur demanda de toucher l'éléphant. Et il y avait un aveugle qui avait touché la trompe de l'éléphant et qui dit « c'est un serpent, c'est comme un serpent ». Il y en a un autre qui a touché le ventre de l'éléphant et qui dit « c'est comme une grosse pierre ». Et il y en a un autre qui a touché les pieds de l'éléphant et qui dit « mais c'est un pilar, c'est un gros poteau ». Et tout ça pour dire que ceux qui prétendent connaître l'univers ou la vérité se trompent. Voilà, donc vous voyez bien ces deux histoires, je dirais, l'une avec parabole et l'autre sans parabole, on voit bien que la deuxième nous touche directement. Pourquoi? Puisque en mettant des analogies, en racontant d'abord sous forme d'histoire, notre esprit est invité à la réflexion et ça vous invite à aller chercher en vous-même. Déjà, vous avez vu l'éléphant, je pense. Déjà, je pense que si vous avez touché les pieds et la trompe de l'éléphant, et le simple fait de vous inviter à cette réflexion vous fait rentrer en vous-même. Donc vous avez une meilleure compréhension. Et c'est pour ça que la parabole touche directement l'esprit, puisque vous êtes obligé vous-même de vous imaginer l'éléphant. Vous vous imaginez l'histoire, vous vous voyez être les aveugles en train de toucher cet éléphant. D'ailleurs, je dirais qu'à Créasan, à l'école de coach holistique,
on apprend précisément à utiliser les images mentales. C'est-à-dire qu'on utilise principalement le rêve éveillé dirigé ou le rêve éveillé spontané. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les images mentales chez l'autre, chez la personne, et on va l'aider en fait à transformer ces images mentales par, alors on va les chercher par le rêve éveillé dirigé et on va les transformer par le rêve éveillé spontané. Donc je vous invite fortement en fait à utiliser le plus possible des paraboles lorsque vous voulez vous adresser à quelqu'un pour lui transmettre un message ou lui transmettre par exemple une information importante ou alors lui apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'enseigner, je dirais, c'est par des paraboles, c'est en racontant des histoires parce que l'histoire va toucher l'esprit, l'histoire va toucher le cœur de celui qui l'écoute. Voilà, donc c'était une courte vidéo dans un endroit magnifique, ici encore à Tampak Siring, à Bali, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Donc je vous invite comme d'habitude à nous laisser vos commentaires parce que ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous pensez et puis d'ouvrir en fait je dirais une discussion. Si vous aimez la vidéo, dites que vous l'aimez, comme ça vous fera plaisir et puis à nous aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.